Isnum, que la paix soit. Voici comment vous pouvez arrêter totalement tout comportement qui vous empêche d'avancer sur votre chemin d'accomplissement intérieur et de réalisation matérielle. Oui, il arrive de ces moments, il arrive de ces comportements que nous avons souvent et qui deviennent une seconde nature. Il vous est déjà arrivé peut-être, par exemple, d'être un fumeur, drogueur ou de vous adonner à l'alcoolisme ou à la sexualité de façon dépravée et vraiment, je dirais, bestiale, et vous n'arrivez pas à à appuyer sur le bouton stop. Nous allons dans cette communication vous éclairer et vous aider dans cette prise de conscience à pouvoir dire non, j'arrête aujourd'hui et votre décision va prendre effet dès cet instant où vous avez décidé. Chers amis, bienvenue dans Jinji. Bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320 assis dans Jinji. À part l'intérêt que présentent ces comportements vicieux, qui n'est que l'intérêt de la bêtise de l'âme, oui, je vais le dire, la bêtise de l'âme a un intérêt très important pour l'âme. Quand l'âme s'adonne à ces bêtises, parce que tout comportement de déviance, tout comportement excessif, tout comportement incontrôlable et incontrôlé par un individu, comme par exemple le fait de s'adonner allègrement au tabagisme, à l'alcoolisme, à la sexualité de façon bestiale, ou d'avoir un appétit glouton, un appétit qu'on n'arrive pas à satisfaire, tous ces comportements sont liés à la bêtise de l'âme. Et la bêtise de l'âme a un intérêt. Ce simple intérêt de faire l'expérience et de capitaliser de ces expériences. C'est comme quelqu'un qui volontairement décide de souffrir pour ressentir ce que ça fait de souffrir. Cela peut paraître étonnant, mais l'âme se comporte parfois comme ça. C'est pour cela qu'on parle de la bêtise de l'âme. On dit que l'âme est bête et a des comportements bêtes. Cela se passe généralement avec vous quand vous avez un comportement qui se répète. Un comportement, un acte que vous posez et en votre âme et conscience, vous savez que la chose ne vous avantage pas. Alors, comment vous pouvez arrêter ces comportements de déviance? Parce que la chose n'a pas d'intérêt, hein, si ce n'est pas que le raisonnement humain, si ce n'est pas que le mental humain trouve toujours des raisons pour faire ce qu'il a décidé de faire. Le fait de se saouler tout le temps, le fait de se donner au cesse tout le temps sans retenue, le fait de manger à tout bout de champ, d'avoir un appétit vorace et constamment au point où on prend du poids, on n'arrive pas à contrôler le poids de son corps, le fait de s'adonner à la drogue ou bien à la cigarette tout le temps. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent pas passer un bout de temps sans fumer, par exemple. Ils passent sans fumer, c'est comme si il y a une violence et de brutalité en eux qui les ronge de l'intérieur. Ils se sentent dépossédés d'eux-mêmes et ils se sentent possédés. Mais justement, la vérité, c'est que quand vous avez de ces comportements que vous n'arrivez pas à contrôler facilement, c'est que fondamentalement, excusez-moi de vous le dire, vous êtes possédé. En fait, être possédé dont on parle, c'est justement être sous l'emprise d'une énergie de domination, de contrôle, d'un esprit malveillant, alors si vous voulez. Ça peut être une énergie que vous avez chopée dans vos comportements, dans vos va-et-vient, dans vos fréquentations,
Parce que quand vous fréquentez, par exemple, quelqu'un qui fume tout le temps, il est fort probable que vous tombez dans ce piège. Si vous fréquentez quelqu'un qui se saoule à tout bout de champ, il est fort probable que vous rentrez dans le même club que lui. C'est comme ça que les esprits également colonisent les gens. Vous voyez, donc, on peut s'infecter énergétiquement et alors tomber sous le contrôle de ces entités qui vous poussent à chaque fois à prendre une dose encore plus élevée de nicotine ou d'alcool. Donc, vous créez alors une dépendance et un contrôle. Également, cette énergie de contrôle peut provenir d'une autre incarnation. Oui, ça peut provenir d'une autre incarnation, ça peut provenir d'un envoûtement directement. Quelle que soit la source, c'est que fondamentalement, dans votre énergie, vous n'avez pas pris contrôle de votre énergie, vous n'êtes pas conscient de votre dimension spirituelle et vous laissez alors des fissures, des failles, ce qui permet à ces énergies de vous infester et de vous contrôler, de doper votre système de leur contrôle et alors de prendre contrôle de votre volonté. De telle manière que vous allez croire que vous avez une volonté, mais vous n'avez pas une volonté soutenue pour pouvoir arrêter. Il y a des gens, par exemple, qui disent « Demain, je vais arrêter de fumer » ou je vais taper cette fille-là d'abord. Quand je vais finir avec celle-là, je vais mettre de l'ordre dans mes sentiments et donc je ne vais pas courir à gauche, à droite pour le cesse. » Mais ils n'arrivent jamais à le faire. Pourquoi? Justement parce que l'emprise est très dominante, très forte, au point où leur volonté est amenuisée. Et ce qu'il faut pour réactiver sa volonté, c'est justement de comprendre que on ne se possède pas. Oui, si vous comprenez que votre comportement que vous avez et qui ne vous arrange pas, qui ne vous fait pas évoluer, est en fait dicté par des énergies que vous ne contrôlez pas, vous allez dire attention. Je crois que je suis un être humain, mais en vérité, je ne suis pas un être humain. Oui, vous n'êtes pas un être humain du fait que vous n'avez pas l'entière totalité de contrôle sur vos comportements. Un être humain, c'est un être divin faisant l'expérience de l'humain. Et le divin faisant l'expérience de l'humain a la capacité de contrôler, de maîtriser les comportements humains, de contrôler et de maîtriser alors la forme humaine. Et donc, si vous n'arrivez pas à maîtriser, à contrôler ces comportements qui vous poussent, à chaque fois vous êtes poussé à le faire, alors vous n'êtes pas un être humain. Vous n'êtes pas un être. Vous avez manqué à cette responsabilité d'être divin, maîtrisant la forme humaine et les comportements humains, vos propres comportements. Et donc, votre vie vous échappe. Le fait de le savoir va vous amener à réfléchir réellement et mieux à prendre une décision, à dire niet. À partir de cet instant, je vais faire les choses qui me permettent de me libérer de ces forces-là et de retrouver mon autonomie pour alors aller de l'avant. Vous voyez, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les gens souffrent, mais ne savent pas qu'ils sont en train de souffrir. Qu'est-ce qui pousse les gens à prendre de l'alcool de façon excessive et à répétition? C'est justement qu'ils veulent dissoudre une dose de souffrance dans cet alcool. La même chose pour la drogue, la même chose pour le sexe. Les gens souffrent, ils ont de la douleur en eux qu'ils veulent dissoudre à travers ces comportements excédents. C'est ça en fait. Mais ils ne savent pas par eux-mêmes qu'ils souffrent. Donc la première des choses à faire, c'est de reconnaître qu'on est en train de souffrir.
Parce que c'est celui qui sait qu'il est malade qui peut prendre la voie de la guérison. Si vous ne savez pas que vous êtes malade, vous n'allez pas prendre le chemin de la guérison. Donc, il faut le savoir d'abord, le reconnaître et reconnaître qu'on a besoin d'aide, de l'assistance. Et cette aide, cette assistance vient toujours de l'intérieur, de votre fort intérieur, parce que la force est en vous. Il suffira de dire, niet, j'arrête d'être manipulé par ces entités, ces énergies qui prennent contrôle de ma vie ou de mes comportements. Personne n'aime être contrôlé. Par nature d'âme, nous aimons notre liberté, notre autonomie, notre souveraineté. C'est comme ça. Même vos enfants, observez-les, vous allez constater que vos enfants n'aiment pas que vous les contrôlez. Il en est de même pour vous-même. Si vous comprenez que vous êtes contrôlé, commandé, téléguidé, manipulé par des entités, des forces, des esprits, alors vous allez refuser la chose. Et c'est de votre droit, c'est du droit divin de refuser d'être manipulé. Et vous allez dire, niet, arrêtez ça. Et quand vous prenez cette décision, vous allez faire des choses pour vous libérer de ces énergies. Parce que toute décision efficace est suivie instantanément d'action. C'est ça qu'on appelle décision. Sinon, c'est un souhait vague. Quand vous prenez la décision, vous agissez en faisant quoi, par exemple? En faisant des purifications pour vous libérer de ces énergies. En faisant quoi, par exemple? En faisant, par exemple, les méditations sur le feu sacré pour vous dissoudre et dissoudre toutes ces énergies. En faisant quoi, par exemple? En faisant le rituel que nous vous avons proposé dans la cérémonie Khana 2025, à savoir ce rituel puissant de désenvoûtement que les gens ont commencé par faire durant 3 jours déjà et ont eu de satisfaction, ont eu des résultats tangibles. Vous savez, la spiritualité marche dans la simplicité. Vous pouvez vous désenvoûter, vous libérer de ces énergies qui viennent s'asseoir dans votre grotte sacrée et contrôlent votre volonté. Parce que c'est là que se trouve votre force. C'est comme les arts martiaux, hein. La force se trouve où? Dans l'abdomen. Quand vous arrivez à maîtriser votre abdomen, vous êtes fort. C'est de la même façon que il y a une puissante force spirituelle qui se trouve dans votre abdomen. Et vous pouvez vous libérer de ces énergies malveillantes, alors pour retrouver votre autonomie. Et donc, vous faites ce rite, ou ce rituel de désenvoûtement par une bougie et votre urine pour vous libérer et arrêter de fumer, par exemple. Arrêter, par exemple, l'alcoolisme. Arrêter le sexe de façon dépravée. Vous allez constater que tout ça là, c'est lié à l'estomac et au bas-ventre. Rejoignez-nous donc dans cette formation, cette cérémonie de fin d'année, cette bénédiction de la lumière de l'être pour la fin de l'année. C'est votre être intérieur qui vous bénit, qui vous consacre et qui vous aide à rentrer dans l'année nouvelle avec les bénédictions de la lumière, les bénédictions de la prospérité, de l'abondance, de la santé, de l'amour, de la fertilité, de la sécurité, de la protection, de la félicité, de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix. Vous savez quoi? Je vous aime beaucoup. Et jusque-là, demeurez en paix dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Islam, que la paix soit.